Apprendre et s'informer, c'est un besoin de tous les jours. Pour ça, on sait qu'il y a l'école, il y a les cours, il y a les classes, il y a les amphis, il y a les endroits où on va écouter quelqu'un qui sait et qui diffuse la connaissance. Mais de plus en plus, cette information va être personnalisée. On va recevoir sur nos différents outils, les liseuses, les smartphones, les écrans, des lettres personnalisées correspondant à ce que l'on recherche vraiment. Et ces lettres personnalisées vont nous permettre d'adapter le cours général à un cours particulier, en quelque sorte. Mais il y aura aussi, bien entendu, des lieux physiques qui continueront. La Cité des Sciences, le Palais de la Découverte, sont des lieux qui vous offrent à la fois des expositions, une relation humaine, un contact et des outils technologiques virtuels, ce que j'appellerais une cybervisite. Cette cybervisite, par exemple, permet, grâce à des badges actifs, un badge dans lequel vous avez mis vos goûts, vos volontés de rencontrer tel type de personnes, ce que vous souhaiteriez voir en allant dans ces endroits, et ça va émettre autour de vous une information captée par des capteurs dans les expositions ou par d'autres badges que portent les gens qui visitent le même endroit que vous. Donc là, on peut créer une sorte de Facebook mobile, si vous voulez, une sorte de smart mob, de groupe intelligent, de gens qui veulent se parler, qui veulent se rencontrer, qui veulent participer à l'intelligence collaborative, à l'intelligence collective, à l'intelligence connective, dans lesquelles aussi c'est l'éducation. Et cette éducation-là, on pourrait l'appeler la coéducation. C'est aussi une des tendances du futur. La coéducation, c'est que les gens puissent s'apprendre des choses les uns les autres grâce à ces outils numériques tout à fait extraordinaires. Et donc, la coéducation, les outils numériques permettent une autre forme de déplacement dans la connaissance qui va être aidée et de plus en plus assistée par ce que l'on appelle des agents intelligents. Alors qu'est-ce que c'est? Ces agents intelligents sont des logiciels à qui on pourrait donner un nom. On peut même leur donner une forme qui apparaît sur l'écran de votre smartphone, comme pour des jeux vidéo. Et de temps en temps, ils vous rappellent à l'oreille des choses à faire, parce que ce sont des agents intelligents proactifs. Ils connaissent votre agenda, ils connaissent le cahier de texte, ils connaissent ce que vous avez à faire, ce que vous voudriez faire, les gens que vous voudriez rencontrer, et vont vous proposer des parcours, des routes à suivre, ou des personnes à rencontrer qui, eux aussi, ont mis sur leur badge actif des volontés de rencontrer des personnes venant de tel pays ou partageant un goût pour la biologie ou pour l'écologie. Donc, comme on le comprend là, regarder, écouter, apprendre et s'informer grâce aux outils métables, grâce au système cybernétique autour de nous, à l'écosystème numérique, ça va changer complètement notre façon que nous avons aujourd'hui d'apprendre avec un livre classique de texte, et nous aurons en plus des livres augmentés, c'est-à-dire des livres avec la vidéo dedans, permettant de voir une émission de télévision pendant qu'on lit un texte scientifique ou technique.